Yop tout le monde, vous êtes sur Acted, je suis Emulact et vous regardez TDT. Voir ce qu'il a dans le marché de transfert. Oh Richard, ça c'est très bon joueur, je mets de côté. Insigne, ça très bon joueur, ça c'est vraiment du très bon, excellent. Et là, qu'est-ce qu'on a? Guardares, Neto, Brasiliano, ça j'aime beaucoup. Muito bem. Bom dia a tout le monde, c'est Fernando. Alors aujourd'hui, une vidéo spéciale car nous allons pas faire une review sur un joueur boost, mais sur un joueur Ushell Live. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Petite explication. Les joueurs Ushell Live, c'est avant tout des joueurs provenant des équipes jouant la Ligue des Champions. La deuxième particularité, c'est que les joueurs choisis et up lorsque son équipe se qualifie. Alors, je vous le dis tout de suite, ne pensez pas voir un joueur de Newport du Berne bien rentabiliser la Ligue des Champions parce que ça coûte du pognon et donc prendre des équipes capables de se qualifier. Maintenant, à savoir comment ils choisissent les joueurs, ça, c'est un mystère. Pendant ce temps-là, chez IE... T'es prête? Je te disais, je me lance. Quoi? Je me lance. Voilà. Ah non, pas encore. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre. EA Sports. Pigeon Sport, à quel tour? Pour cette review de Maximilian, voilà. j'ai voulu jouer sur un dispositif avec lequel je ne joue jamais, le légendaire 4-4-2 à plat. Alors pourquoi ce dispositif me direz-vous? À vrai dire pour deux raisons. La première, car la Bundesliga dispose d'un buteur ultra prolifique et qui a comme qualité hors norme son sens du but, le fameux Timo Werner. La deuxième raison, au vu de ses stats, c'est la capacité de Maximilian, voilà. à pouvoir créer le jeu. Donc il y a une recherche de vouloir faire en sorte de combiner les deux, une envie de créer un cercle vertueux. Enfin, pour ce qui est du reste, forcément, on choisit un milieu capable d'absolument tout faire, que ce soit défensivement et offensivement, histoire de ne pas prendre l'eau. Et des ailiers rapides, techniques et magnifiques dans leur capacité à délivrer un match. Pour les conditions de la vidéo, on a utilisé le profil œil de lynx. Et pour les matchs, nous avons joué sur FUT Rivals Division 5 et FUT Champions. Alors pourquoi avoir voulu faire une vidéo review sur... Voilà. Tout d'abord, par pur hasard. Je l'ai obtenu dans un pack random lors d'un DCE. Et vu que j'adore l'idée de ce genre de carte de UCL ou Europa League Live, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo dessus. D'ailleurs, entre-temps, notre cher a déjà reçu un up lors de la qualification pour les 8ème des finales, et je le vois bien reprendre un autre up suite à une qualification contre Tottenham. Que pouvons-nous dire sur Maximilian, voilà. que son prix est vraiment abordable, autour des 50 000 crédits, et pour un buteur complet, ça se refuse absolument pas. Ensuite, que son profil est atypique pour un buteur. En effet, c'est typiquement le type de joueur qui est complet partout, mais qui n'excelle pas dans un domaine particulier. C'est le genre de joueur qui ne débloque pas la situation à chaque match, mais qui fait que sa régularité ne vous permet pas de vous passer de lui non plus. Et c'est assez dingue de voir que la vérité est encore plus criante avec... Maximilian, voilà. Bon déjà, comme vous pouvez vous y attendre, est un excellent buteur. Il est doté d'une rapidité non négligeable, pour prendre le dessus sur la défense avec un 92 en accélération et 89 en vitesse, mais dispose également d'un physique qui lui permet de se dégager d'un pressing trop insistant. Il dispose aussi d'un doublé gagnant, le 4 étoiles en geste technique et en mauvais pied, qui lui donnera la possibilité d'effacer n'importe quel défenseur et surtout de pouvoir marquer de n'importe quelle position, que ce soit en dehors de la surface avec sa bonne frappe qui culmine à 97 ou alors dans la surface avec sa finition de 91 lorsqu'on utilise œil de lynx. Et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant et ce dont je parlais en préambule sur le cercle vertueux, c'est que le poids de et de Timo Werner sur une défense est incroyable. En disposant de joueurs rapides mais surtout physiques et capables de marquer de n'importe quelle position, il devient difficile pour l'adversaire de contenir les assauts de cette armada, ou devrais-je dire de cette Bewaffne. Est tellement complet que vous pouvez très bien le faire jouer MOC avec ses stats de 85 en passe courte et 82 en vision de jeu. Bref, largement suffisant avec les stats précédemment cités. D'ailleurs, voici un petit récapitulatif des matchs avec Maximilian, voilà. Après, tout n'est pas rose dans le monde de Maximilian, voilà. Il lui arrive de louper des choses alors qu'on croyait le joueur capable de réussir, ce qui est parfois déconcertant et énervant. Une passe mal transmise, un physique bizarrement ultra friable quand le jeu en a envie. Bref, l'apanage des gens qui n'excellent dans rien mais qui sont bons dans tout. Maximilian, voilà. Fera assurément des heureux
Sa carte, d'une valeur faible pour les qualités dont il dispose, est une occasion en or. Capable de jouer dans tous les dispositifs que nous pouvons offrir à un buteur, il s'avère être un élément indéboulonnable lorsqu'on arrive à jouer avec. Et si comme moi, vous pensez très sincèrement que Dortmund peut très bien passer contre Tottenham, et donc voir se faire up, vous n'hésiterez pas longtemps avant de vouloir investir dessus. Pour moi, le joueur mérite un joli 7,5 sur 10. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode 3 de Tracker de Talent. J'espère que cela vous a plu et vous poussera peut-être à prendre Maximilian Philippe. D'ailleurs, je voulais remercier les personnes ayant regardé la vidéo de Ben Yedder et qui m'ont fait des retours dessus. Et ça m'encourage vraiment à continuer sur cette voie-là. N'hésitez pas à nous suivre ou à nous rejoindre sur nos réseaux pour avoir des informations sur la chaîne, mais aussi des conseils sur FUT. Vous trouverez les liens sur la description. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode de TDT. C'était Emulact pour Actel.